Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Coup d'œil à mon montre, il est 17 heures. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Comme vous le savez, tous les vendredis, à partir de 17 heures, c'est l'heure du parfum. On y va encore pour des moments intenses dans la présence de Dieu, des moments d'édification, des moments de dédication, des moments exceptionnels. Et pour rendre ce moment encore plus exceptionnel, nous avons avec vous et pour vous un homme exceptionnel, un homme atypique. Il est chantre, il est prophète, c'est un serviteur de Dieu. Je pourrais vous en dire plus, mais je lui laisserai le soin de se présenter à vous. Et tout d'abord, nous nous envolons dans notre première rubrique qui est le flashback. À tout de suite. De retour sur notre plateau, chers téléspectateurs, nous avons avec vous, je le disais tantôt, il s'appelle Faveur et je pense qu'il nous apporte beaucoup de faveur sur ce plateau. Bonsoir, homme de Dieu. Merci beaucoup, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Vous vous portez très bien. Je vois du blanc. C'est quoi la symbolique? J'aime le blanc parce que tout simplement pour moi c'est la lumière. Ok, vous êtes la lumière du monde. Oui, nous sommes ravis de vous avoir sur notre plateau. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. D'accord. Nous allons tout de suite dans notre première rubrique. Nous sommes tout de suite dans notre première rubrique qui est le flashback. Il s'agit ici d'avoir un peu plus d'informations vous concernant, vous particulièrement. Je l'ai dit tantôt, vous êtes chantre, vous êtes prophète, vous êtes un homme de Dieu. Je voudrais savoir en quelle année est-ce que vous recevez, vous acceptez réellement le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie? On va dire en 2011, au début de 2011, de l'année 2011. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Je sors d'une vie qui littéralement m'a laissé pave en fait. Et je me retrouve comme ça, je me disais en moi-même que j'ai plus de vie. Donc il faut absolument quelque chose se produise, un miracle dans ma vie. Sauf qu'en ce moment-là, je ne connaissais pas le Seigneur. Et je ne savais pas d'où le miracle allait me venir. Mais je crois que j'ai été conduit ce jour-là par le Seigneur à faire cette prière. Et j'avais dit, Seigneur, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es, j'entends juste parler de toi. Si c'est vrai que tu existes, je suis déjà mort, je n'ai plus de vie. Mais si tu me redonnes ta vie, je vais te redonner cette vie que tu me donnes en fait. Voilà ce qui s'est passé exactement en 2011. On est là au mois de juin. Comment est-ce que, si votre vie était un livre, par exemple, quel titre auriez-vous donné à ce livre? Waouh, si ma vie était un livre, je dirais mystère. Pourquoi mystère? Mystère parce que ce qui s'est passé dans ma vie est quelque chose d'incompréhensible en fait. Ça ne s'explique pas simplement avec les mots. Tout simplement parce que avant de donner ma vie au Seigneur, j'étais homosexuel. Okay. J'étais plongé dans l'homosexualité, j'étais plongé dans la drogue, j'étais plongé dans la boisson. Et en plus de ça, j'avais des problèmes qui tendaient et je vais dire c'était de l'ordre mystique. C'était beaucoup de problèmes de sorcellerie et j'étais un peu comme, on va dire, j'étais plein mais négativement parlant. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, du moins quand le Seigneur m'a donné sa vie, pour moi c'est quelque chose qui était improbable en fait. Tout simplement parce que les gens qui me connaissaient savaient que pour moi il n'y a plus d'issue en fait. Ils savaient que je suis un cas perdu. Je me souviens, ma maman pleurait beaucoup dans les églises. Et elle donnait toujours des sujets de prière. Je veux que mon fils revienne dans la voie du Seigneur, ainsi de suite. Et moi, je n'avais que faire de ça. Tout simplement parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Et même, j'en avais entendu souvent parler, mais ça me laissait comme ça ne me faisait rien, ni froid, ni chaud en plus. Donc voilà. Je veux tout simplement dire mystère parce que moi-même, jusqu'à aujourd'hui, si on me demande qu'est-ce qui s'est passé, je dirais tout simplement le Seigneur sait ce qui s'est passé.
Je sais ce qui s'est passé en partie, mais je ne peux pas expliquer avec les mots. Je n'ai pas les mots appropriés pour décrire ce que Dieu a fait, mais je sais que quelque chose de profond s'est passé ce jour-là. Quel est l'événement de votre vie qui vous a le plus marqué? Avant ou après de m'être converti? Peut-être avant, peut-être aussi après. Avant, je vais dire la mort de mon papa. Ok. Pourquoi la mort de mon papa? Le jour où mon papa est décédé, il est décédé un 30 mars 2009. Ok. Et ça a été pour moi l'explosion de, je veux dire, tous mes problèmes ont été exposés ce jour-là, ont pris véritablement leur ascension ce jour-là. Parce que je suis déjà aîné d'une famille de 5 enfants. Ok. Donc, du coup, je ne savais pas que perdre mon père un peu plus tôt, à cet âge-là, j'étais très jeune. Je ne savais pas que ça allait m'apporter autant de difficultés, puisque c'est moi qui devais subir les rites traditionnels au village. Okay. Ça, je ne savais pas, je n'étais pas préparé à ça. Et la vérité est que c'est pendant ces rites traditionnels que ma vie a vraiment eu un grand coup. Je ne savais pas que j'étais la cible, j'avais été ciblé pour être le gardien de quelque chose d'invisible, mais dans le mauvais sens. Et donc, à ce moment-là précis, c'est où je me suis retrouvé en plein dans l'homosexualité. Vraiment en plein, après les événements, là, je me suis retrouvé en plein dans l'homosexualité, en plein dans l'alcoolisme, en plein dans la drogue. J'aimais pas fumer la cigarette, je préférais composer. Donc, voilà l'événement qui m'a vraiment marqué avant que je ne vienne au Seigneur. Bon, après que je sois venu au Seigneur, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué? Je vais dire, je suis marqué tous les jours. Oh. Je le dis pourquoi? Parce que moi-même, je suis admiratif de ce que le Seigneur fait dans ma vie tous les jours. Je suis un peu comme un spectateur et je vois Dieu qui me fait monter de façon graduelle, progressive. Et puis, je me rends compte que hier, j'étais peut-être addict à l'alcool. Aujourd'hui, je ne suis plus addict à l'alcool. Hier, je dépendais de la drogue. Je ne dépends plus de la drogue aujourd'hui. Hier, j'étais attiré par le même sexe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ainsi de suite. Au fur et à mesure, je vois comment le Seigneur est en train de travailler dans ma vie. Donc, je n'ai pas de moment particulier, mais je veux dire que tous les jours, pour moi, vraiment, c'est une occasion pour moi de bénir le Seigneur. Comment est-ce que vous vous décrirez en un mot? En un mot. Atypique. Pourquoi atypique? Atypique parce que j'ai l'impression que depuis que j'ai connu le Seigneur, je suis une usine de talent. Je vais m'expliquer. Pourquoi je dis usine de talent? Je me rends compte qu'il y a des langues que j'ai j'ai eu certaines bases dans certaines langues par le Saint-Esprit de Dieu. Je sais faire la cuisine aujourd'hui avec l'aide du Seigneur. Je sais, je vais dire quoi? Tout ce qu'on peut me confier comme tâche, c'est vrai, je n'ai pas appris à l'école, mais tout de suite, je me retrouve comme des aptitudes à faire cette chose aisément, avec beaucoup d'aise. Et puis, j'ai parfois des situations où je me retrouve en train de vouloir, j'ai des raisons de haïr, j'ai des raisons de me braquer, j'ai des raisons, mais ça dépend plus de moi en fait. J'arrive pas à haïr, j'arrive pas à, je sais pas comment je peux dire ça, mais je ne me contrôle pas en fait. J'ai l'impression que je ne suis pas maître de ma vie. Parfois, je veux prendre les devants dans certaines choses, mais j'arrive pas parce que j'ai l'impression que il y a un esprit, et je crois que c'est l'esprit de Dieu qui tient ma vie et qui me dit tu vas faire ci aujourd'hui, tu vas faire ça aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, tu vas aller là-bas, que tu le veuilles ou pas, tu vas aller là-bas, ainsi de suite. Ma vie est comme ça, donc je me trouve atypique, ça, sincèrement. Je crois que nous nous apprêtons à passer un moment aussi atypique que notre invité. Alors, je vous donne rendez-vous tout de suite dans notre rubrique En vérité, en vérité. À tout de suite. De retour sur notre plateau, chers invités, chers téléspectateurs, notre invité de ce soir, le pasteur, le prophète, le chantre,
mais aussi le frère quand même. Bien sûr. Ouais, on est d'abord frère. À la base. Voilà, base. L'enfant de Dieu, si vous voulez, mais c'est un homme de Dieu, un véritable serviteur de Dieu. Rebonsoir encore et bienvenue. Merci beaucoup. Sur notre plateau. Je suis particulièrement honorée. Vous vous demandez certainement comment est-ce que je fais pour être au courant d'une petite histoire de votre témoignage. Voilà, moi je me confesse, je vous dis la vérité déjà. Vous aviez assisté à un programme d'une église, je vais dire le nom de l'église pour qu'il n'y ait pas de... Voilà, d'une église du côté des Mana. Oui, c'est presque Mana. Oui. Oui. Et durant cette soirée-là, justement, moi j'avais regardé le live de cette soirée-là. D'accord. Et j'étais tombée net où vous étiez en train de rendre un ministère. Et tout de suite, j'ai entendu comment vous étiez en train de rendre témoignage de votre vie. Et je me suis dit, waouh! Parce que généralement, ce sont des choses qu'on entend sur YouTube, sur Facebook, mais des cas palpables comme ça qui sont dans notre environnement, c'est vraiment rare. Et je me suis dit, ça c'est un témoignage qui doit être écouté par le maximum de personnes possible. La question que je m'en vais vous poser, cher homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe réellement? Vous avez parlé de la mort de votre papa. Oui. Et par la suite, il y a ce vent-là. Je veux dire quoi? Généralement, ce sont des mauvaises compagnies, des mauvais conseillers qui nous conduisent à dérailler quelquefois. Mais dans votre cas particulièrement, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Je veux déjà dire que il y a déjà un souci à la base. Quand je parle de base, je parle de l'enfance, la plus tendre enfance. D'accord. Je viens au monde et puis quelques années un peu plus tard, mon papa et ma maman se séparent. Donc je suis un enfant un peu tiraillé. Okay. Je vis soit chez une tante, soit chez mes grands-parents, mais pas toujours avec ma maman. Et puis, je veux souligner, entre guillemets, ce petit truc avant de passer. Okay. Je crois que l'éducation des enfants est de rigueur. Je crois que c'est important, c'est impératif pour que l'Église des temps de la fin mette un accent sur l'éducation des enfants. Exactement. Parce que moi, j'ai vécu dans un environnement où je n'étais qu'avec des filles. Ok. Ça commence par là. Ok. Et dans cet environnement, je ne sais pas beaucoup, je suis un petit enfant, je ne sais pas trop ce que c'est d'être avec des garçons en fait. Donc je suis plus avec les filles. Okay. Donc mon papa n'étant pas à côté de moi, je suis avec ma maman, je suis avec ma tante, je suis avec mes grands-parents. Donc il y a déjà ce petit souci-là. Quand je vais vivre avec ma grand-mère, je me trouve encore comme toujours avec les filles en fait. Okay. Mais sauf que là, je suis déjà à l'âge pubère. Okay. Bon, je ressens déjà des choses pas très normales dans mon cœur pour le même sexe. Mais ce sont des choses que je sais c'est pas bien. Et je ne veux pas exprimer ça. Vous savez que c'est pas bien parce qu'on vous l'a dit ou... Bah oui, parce que je vois ce qui se passe autour de moi en fait. D'accord. Et je vois comment on en parle. On en parle avec beaucoup de mépris et beaucoup de dédain. Donc du coup, je sais que c'est quelque chose de pas bien. Et puis je me dis, je ne veux pas ça. D'accord. Je ne suis pas comme ça. D'accord. Mais je ne veux pas faire autrement parce que c'est ce que je connais. Donc, plus tard, quand mon papa décède exactement, en 2009, comme je disais, on va au village. Mon village, c'est Angoumou. Donc, on va là-bas et il y avait une maison en bordure de route. Et il était à environ 22h, 23h, presque minuit. On était à quelques minutes de minuit. Et quand on entrait dans la salle, je sentais qu'il y allait avoir quelque chose de pas bien, puisque je ne voyais personne de mon âge dans la salle. Je ne voyais que des personnes âgées. Les plus jeunes, là, c'était mes oncles. Et il n'était peut-être que 2 dans la salle. Donc, comme j'étais avec ma grand-mère, j'ai dit à ma grand-mère, s'il te plaît, ne laisse pas qu'on me fasse quelque chose de mal ici. Elle m'a dit, tu veux que ce soit moi qu'on vienne manger ici? Oui, voilà la réponse qu'elle m'a donnée devant Dieu. Et quand elle me l'a dit, j'ai eu comme un choc et je me suis dit, ça y est, je suis face à mon sort. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis seule.
Parce que ma grand-mère et mon grand-père ne s'entendaient pas déjà, ils étaient divorcés. Donc quand mon papa meurt, il y a des accusations venant du côté de mon grand-père pour dire que c'est ma grand-mère qui a tué, ainsi de suite. Donc il y a déjà un climat de tension qui règne. Et puis je sais que la pièce là, c'est une pièce à palabre. Donc du coup, je suis entré, on est entré. Et les gens ont reculé, ont fait comme un cercle, et puis j'étais au milieu en fait. Au milieu, je vois le plus âgé qui s'approche, qui s'avance vers moi. Il me regarde droit dans les yeux, il colle son front sur mon front. Il me regarde. Et puis il m'embrasse, bouche à bouche, et il crache dans ma bouche. What? Bah ouais. Et quand il crache dans ma bouche, il me dit avale. Je ne veux pas avaler. Et puis il me dit, avale, je sais que tu n'as pas encore avalé. My God. Oui. Et quand j'avale, il me dit, ça va. Je peux sortir. Je suis sorti de la pièce, j'ai craché comme j'ai pu sur l'Axelou, mais j'avais déjà avalé en fait. Très tôt le matin, on a continué. Il y a une forêt derrière la maison, la concession familiale au village, qui est une forêt généralement réputée pour les... On dit ça en Ewound, on dit Isok. C'est un peu comme une sorte de conseil pour parler, pour dire ce qu'on va dire devant les gens concernant le défunt, les circonstances de la mort du défunt. Donc c'est là-bas qu'on m'a amené. Et puis il y avait déjà une chèvre qui était attachée là, il y avait une cuvette pleine d'écorce là, et puis on m'a lavé avec, parce que j'étais venu là, j'étais en petite culotte, on m'a lavé avec cette eau, et puis on a tué cette chèvre d'une façon déjà pas très normale, que j'avais trouvé très bizarre, parce qu'on a ouvert comme sa jambe arrière avant de l'égorger. Et puis on a pris sa tête, on m'a donné, on m'a mis des feuilles de bananier. Bon, on a mis tout ça sur le compte de la tradition en fait. Et puis je devais faire le tour de la concession familiale, je ne me rappelle plus très bien, ça devait être 9 fois ou 7 fois. Je devais faire le tour de la concession familiale avec cette tête de chèvre entre mes mains. Et j'ai fait le tour. Quand j'ai fini de faire le tour, il était question qu'une maman du village prépare cette tête de chèvre pour que je mange ça pendant 3 jours, seule. Et on a préparé, et puis j'ai mangé la tête de chèvre. Là, il y a un de mes oncles qui est venu goûter. Bah, je me souviens que quand c'est fini, j'étais au milieu de la cour, mon grand-père était là, il m'a regardé, il m'a dit, ça y est, on t'a donné les puissances. Voilà ce qu'il m'a dit. Et je vous assure, depuis ce jour, ma vie avait radicalement changé. Radicalement changé. Dans mon comportement, dans ma façon de voir les choses, dans mon entendement. J'étais devenu très extraverti. J'étais devenu très... J'exprimais même les choses qui n'étaient pas normales. Je les exprimais avec beaucoup de liberté. Et j'avais beaucoup de difficultés parce que là, j'entendais comme des voix tout le temps. Une de ces voix me disait, quand tu vas voir ta mère, il faut la tuer. Oui. Une autre de ces voix, comme si elle parlait à mon oreille, comme si elle chuchotait, mais je n'entendais pas ce qu'elle disait. Mais j'avais l'impression d'être toujours avec des personnes. J'étais en classe de 3e. J'avais l'impression d'être toujours avec des personnes, je veux dire, dans ma chambre. Donc je n'arrivais pas à dresser mon lit. Je n'arrivais pas à faire le ménage dans ma chambre, je n'arrivais pas à dresser, à ranger ma chambre parce que j'avais l'impression d'être avec des gens tout le temps. Et j'étais tout le temps paniqué, j'avais tout le temps peur. Et je me souviens qu'une fois, quelque chose de très, je veux dire, très anormal s'est produit. Je ne dormais pas, je ne rêvais pas. J'étais éveillé, mais je me suis retrouvé comme dans une réunion où il y avait un oncle de mon grand-père que moi je n'ai pas connu parce que même certains de mes oncles ne l'ont pas connu parce qu'ils étaient tout petits. Donc, je l'ai vu à cette réunion, c'est lui qui m'a reconnu et il me dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et j'étais en train de pleurer, il me dit « La personne qui t'envoie ici ne te veut pas du bien, rentre. » Quand il a fait « rentre », je suis quitté de ce lieu et puis je me suis retrouvé encore dans ma chambre. Ça, je vous raconte des choses que j'ai vécues. Et puis, c'est à ce moment que j'ai décidé de faire le pas, commencer à coucher avec les hommes, ainsi de suite. J'étais livré à la drogue, livré à tout ce que vous pouvez imaginer. Et je me souviens quand je fais un feedback, parce que quand je parlais de l'éducation des enfants, j'étais un enfant qui n'était pas très surveillé.
Donc, j'avais la possibilité de rester au salon quand tout le monde est déjà endormi. Et puis, je vais mettre la télé pour regarder des films pornographiques, ainsi de suite. Donc, voilà en clair, si on entre un peu plus dans les profondeurs, ce qui s'est passé dans ma vie. Ok. La prochaine question que parce que il faut qu'on se dise les vérités quand même. Oui. Dans l'ère dans lequel nous nous trouvons, Oui. Généralement pour ce genre de cas, on attribue à l'excuse qu'on nous donne, c'est que justement il y a c'est que c'est enraciné dans les gènes, c'est-à-dire qu'on est avec, c'est-à-dire que si tu poses la question à un homosexuel maintenant, c'est ce qu'il va te dire, qu'il est né avec, que c'est dans les gènes et tout. Comment est-ce qu'on fait par exemple pour dire à ce genre de personnes qu'en réalité c'est faux? Ça c'est une très bonne question. Pour avoir déjà eu à suivre, à faire, je veux dire, le suivi de quelques homosexuels dans ma vie, et pour moi m'avoir flirté avec ce milieu, pour avoir été même en plein dans ce milieu, je vais dire quelque chose de très simple. Le fait de parler comme ça, c'est comme si on s'est créé soi-même. On ne s'est pas créé soi-même. Et la vérité est que si nous disons qu'il y a un créateur qui existe, c'est un peu comme un concepteur de véhicule. Il peut, je vais dire un concepteur de téléphone, on utilise les téléphones à la mode d'aujourd'hui, le iPhone. On va dire un iPhone 10, demain on va dire on a amélioré, on sort un iPhone 11, on va dire demain on a amélioré, on sort un 12, un 13, un 14, ainsi de suite, jusqu'à X qu'on veut. Et puis je vais me dire, c'est pareil avec le Seigneur. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui est perverti que le Seigneur ne puisse redresser. Ça veut dire que je ne me suis pas créé, je ne suis pas sur la terre par ma volonté, je ne suis pas né de moi-même. Tant que je suis né par un procédé, par une procédure que Dieu a créée, ça veut dire que ce même Dieu connaît de quoi je suis fait. Il connaît ma constitution interne mieux que moi, mieux que la science, mieux que les médecins. Il me connaît. Et à un moment, j'ai pensé comme ça. Parce que je vais dire une vérité ici, que plusieurs ne vont pas admettre dans les églises, mais c'est une vérité. Le désir homosexuel ne part pas forcément en un jour. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est incapable d'enlever ça en un jour, en une seconde. Il peut le faire en une seconde, comme il peut faire que ça devienne un processus. Exactement. Alors, dans certains cas, comme le mien, ça a été un processus. Ça veut dire que je me suis retrouvé enfant de Dieu, mais avec ses désirs. Et je me suis dit, tiens, Seigneur, c'est pas possible. Je ne peux pas être enfant de Dieu et continuer à avoir ses désirs. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Plus tu connais le Seigneur, plus tu connais le Seigneur, plus tu grandis. C'est comme si en changeant de niveau avec le Seigneur, il y a comme une diminution du taux. Je vais dire, si on peut évaluer ça comme un pourcentage, on va dire c'est un peu comme une chimiothérapie. Plus tu suis une chimiothérapie, plus les cellules cancérigènes sont éclatées, plus ça diminue au fur et à mesure. Alors c'est pareil avec le Seigneur. Et je dis, pour ceux que j'ai suivis, ils ont souvent été vrais avec moi, que pasteur, c'est pas facile, c'est très compliqué. Hier encore, je me suis retrouvé encore à chercher mes anciens contacts. Je me suis retrouvé encore en train de vouloir aller parce que je n'arrivais pas à me contenir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je disais, je te comprends tellement. Je te comprends tellement. Mais la vérité est que c'est un univers. Pour sortir de cet univers, il faut aller dans un autre univers. L'homosexualité n'est pas qu'un fléau, c'est un univers. Ça veut dire que c'est comme une maison dans laquelle tu vis. Ne quitte pas la chambre d'une maison pour aller au salon et dire que tu as quitté la maison. Tu n'as pas quitté la maison. C'est pareil. Tout comme le Seigneur est tout un univers, l'homosexualité est un univers. Alors quand tu quittes cet univers pour entrer pleinement dans cet autre univers, je veux dire, pour moi, si on me demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de l'homosexualité, je vais dire, pour sortir de l'homosexualité, c'est très simple. Il faut se vendre au Seigneur. Il faut être un vendu de Dieu. Il faut être entièrement dans le Seigneur.
Ça, c'est l'unique solution. Il n'y en a pas deux. Ne dis pas que tu vas à l'église et ça va finir. Ça ne finira pas. Ne dis pas que tu vas suivre des thérapies avec des psychologues et ça va finir. Ça ne finira pas. Ne dis pas que tu vas mener un certain style de vie et ça va finir. Ça ne finira pas. Non, il y a des choses qui nous quittent uniquement quand on est en permanence dans la présence de Dieu. Et l'homosexualité en fait partie. Donc, la solution à l'homosexualité aujourd'hui, c'est qui? C'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, tous les raisonnements ne servent à rien. Les arguments, les analyses, ça ne sert à rien. Je suis né comme ça, je ne me vois pas autrement, Ils ont même déjà des excuses bibliques. Hein. Voilà. Donc, oui, j'ai aussi vu où on disait Jean et Jésus sont homosexuels, ainsi de suite. Ça, je dis, le Seigneur seul peut faire sortir un individu de l'homosexualité. J'ai travaillé récemment dans une boîte où j'étais entouré d'homosexuels, je ne savais pas. Et pendant que j'étais avec les homosexuels, je me suis rendu compte parce que la loi du boulot disait il faut toujours être joyeux, il faut être ouvert d'esprit, il faut parler avec les autres, il ne faut pas se retracter, chose que je faisais. Mais sauf que là, ça a commencé à aller dans tous les sens. C'était « Ouh, Faveur, tu me plais. Ouh, Faveur, vraiment, ton teint est bien. Tu es quelqu'un avec qui je peux sortir. Je peux me montrer avec toi. Ah, vraiment, je t'aime. On fait comment ?» Je dis « Ah. » J'ai prêché l'évangile à une fois. Et puis, je lui ai demandé « Est-ce que ta mère est au courant? Est-ce que ton père est au courant? » Il m'a dit non. Ils ne savent pas, mais nous vivons dans la même maison. Wow. Et j'ai dit, waouh, donc c'est possible d'avoir des homosexuels. Exactement, ton enfant homosexuel est à la maison. C'est terrible, c'est terrible. Et jusqu'à tu dis que tu connais tes enfants. Exactement. Et il est homosexuel. Oh là là. Donc j'ai dit, je lui ai prêché l'évangile et l'excuse qu'il m'a donnée, c'est de la même façon que moi-même je dis que je suis sorti de là, qu'il sait très bien que aucun homme ne peut délivrer de l'homosexualité. Je lui ai dit, effectivement, tu as raison, je ne te parle pas d'un homme. Je ne te parle pas d'un homme, puisque ce n'est pas un homme qui m'a aidé. Personne ne pouvait m'aider. D'ailleurs, dans ma condition, même ma mère ne savait pas que j'étais devenu homosexuel. Encore moins mon père, encore moins mes oncles. Mais on soupçonnait juste parce qu'il y avait certaines tendances. Vous voyez? Donc, je vais dire, en fait, la solution pour sortir de l'homosexualité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu. Il faut changer radicalement d'univers. Et ce n'est possible que par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Est-ce que le fait d'être efféminé peut contribuer à aller dans cette tendance-là? Je vais dire à 60%. Pourquoi je dis à 60%? Parce que vous voyez, pour un enfant qui est efféminé, un petit garçon qui est efféminé, ou pour un jeune homme qui est efféminé, c'est très compliqué. Déjà parce que sur le plan social, il est rejeté. Vous voyez, on peut te tolérer à la maison, mais la société ne va pas te tolérer. Ne va pas te tolérer, exactement. Donc, il est rejeté. Et à force d'être rejeté, il y a comme un impact sur notre psychisme, sur le plan psychologique, qui t'amène à... Je ne suis pas en train de justifier, mais je dis, voilà généralement ce qui se passe. Ça t'amène à vouloir te réfugier avec les personnes qui sont comme toi. Qui sont comme toi, exactement. Est-ce que tu vois un peu? Oui. Ça devient comme une histoire d'identité. Je m'identifie à qui? Puisque ceux-ci ne font que me rejeter, il faut que je cherche ceux qui sont aussi rejetés comme moi. Peut-être entre nous, on va se comprendre, entre nous, on va s'entraider, ainsi de suite. Voilà généralement ce que ça produit. Et quand tu te retrouves donc généralement avec des personnes, si tu es efféminé, tu te retrouves avec des efféminés, c'est clair que tu vas finir dans l'homosexualité. Il n'y a pas de demi-mesure à ce niveau. C'est clair que tu vas finir dans l'homosexualité parce que la majorité des efféminés et la majorité des personnes qui supportent cela vont dire ne cherche pas à te battre, ne cherche même pas à te convaincre de quoi que ce soit, tu ne peux pas changer. C'est comme ça et c'est comme ça que ça va rester. Donc, ils sont carrés là-bas et se disent c'est impossible de changer. Mais c'est possible de changer. C'est très possible de changer. Donc,
être efféminé contribue à 60% à l'homosexualité aussi. Comment se passe la transition? Je veux dire, aujourd'hui, vous êtes prophète, vous êtes un homme de Dieu. Oui. Est-ce que déjà, dans cet état-là, vous aurez un jour imaginé devenir enfant de Dieu, encore plus serviteur de Dieu? Non. Sincèrement, non. Si on m'avait dit que je serais ce que je suis aujourd'hui, j'allais jurer par tous les cieux et par tous les dieux que jamais je ne serais homme de Dieu ou enfant de Dieu. Je ne me voyais pas enfant de Dieu ou homme de Dieu, tout simplement parce que dans ma famille, c'est le catholicisme, on est né dans ça, on a grandi dans ça. Et les églises dites de réveil ou bien le réveil n'est pas perçu comme une bonne chose. Donc déjà, de par cette information-là, comme je suis très familial, ça n'aurait même pas pu arriver de façon accidentelle. Tout simplement parce que peut-être devenir prêtre, oui, mais pas enfant de Dieu, homme de Dieu ou quoi que ce soit. Peut-être aller au séminaire et devenir prêtre juste pour faire plaisir peut-être à la famille aussi. Mais sinon, je ne me serais jamais vu enfant de Dieu. Jamais. Comment se passe la transition? Alors, ma transition, c'est la fameuse voix dont je vous parlais qui me disait quand tu vas voir ta maman, il faut la tuer. Je me retrouve au milieu d'un problème en famille avec mon grand-père parce que je vivais... Il était question que j'aille vivre avec l'aîné de mon père, le grand frère de mon père quand il est décédé. Mais il m'a laissé chez son père à lui, donc chez mon grand-père. Donc du coup, j'étais avec mon grand-père jusqu'à ce qu'il y ait un conflit avec une de ses ex-femmes qui vivait en France et ses enfants, parce que mon grand-père a eu même des enfants qui étaient mes petits frères, mes cadets. Okay. Donc, il avait privé ces enfants-là de leur maman, ça faisait beaucoup d'années. Et la maman avait pu entrer en contact avec les enfants. Comme moi, je savais où elle avait construit et que les enfants avaient fugué de la maison pour aller rester là-bas, il voulait que j'aille lui montrer la maison de cette femme-là avec il avait dit qu'il va prendre des inspecteurs de police. Et la femme là de l'autre côté me menaçait et disait que si je monte sa maison, elle-même elle est chargée. Elle aussi, elle va me poursuivre en justice, des trucs comme ça. Donc je me suis retrouvé au milieu de ce problème. J'ai donc décidé de fuir la maison de mon grand-père et de rentrer chez ma mère. Quand je suis rentré chez ma mère, les choses ne se sont pas arrangées, au contraire. J'entendais la voix devenir plus pressante en fait. Un jour, je me souviens, elle était à la cuisine et j'étais à la porte de la cuisine. Il y avait un couteau posé sur un seau et la voix commençait à s'accentuer dans mon esprit, à parler avec beaucoup de violence dans ma tête et dire « Qu'est-ce que tu attends? Voilà le couteau à côté de toi, c'est le moment, il faut la tuer. Il faut la tuer. » Et je suis sorti de cette maison le jour-là en courant et en pleurant. Et je pleurais. Et ma mère me disait souvent « Viens, on va à l'église. » Bon, je ne voulais pas, je disais « Je vais regarder le culte à la télé. » Et dès qu'elle tournait le dos, je mettais Trace TV, et puis je regardais, j'écoutais des musiques. Et quand elle rentrait, on demandait qu'est-ce qu'on a dit au culte aujourd'hui à la télé. Je disais, aime ton prochain comme toi-même, des choses faciles. Et puis, donc, un soir, ma mère me dit, accompagne-moi à un endroit. Je ne savais pas qu'on allait à une cellule de prière. Quand on est arrivé à la cellule de prière, la maman qui tenait la cellule de prière était sous perfusion ce jour-là, c'était Amin Bowman. Elle était couchée et quand on est entré, je n'avais pas encore traversé le seuil de la porte comme ça, j'étais à l'entrée là. La dame s'est assise et elle a demandé à ma mère, Mado, tu dis que tu es avec qui? C'est qui à côté de toi là? Ma mère lui dit, c'est mon fils, non, c'est Bertrand, mon fils que tu connais là. Elle dit, non, ce n'est pas ton fils. Je te redemande encore, tu es avec qui? Elle lui dit que, moi je ne sais même pas alors ce que je vais te dire. Si tu dis que ce n'est pas mon fils, je sais pas ce que je vais te dire. Et puis ma mère, la maman là lui dit, en fait, celui qui est à côté de toi là n'est pas ton fils et il est venu pour te tuer. Hey. Et quand elle a dit ça, il est tombé de mon front comme un parpaing. Parce que j'arrivais pas à regarder ma mère droit dans les yeux. Même quand je lui parlais, je parlais toujours le visage, la tête baissée. Et quand il est tombé de mon visage comme ce parpaing là, comme un parpaing, je l'ai regardé. Je me suis mis à pleurer. Il y avait quelque chose qui venait de se passer à l'instant où cette femme a dit, celui-ci est venu pour te tuer.
C'est comme s'il y a un esprit qui avait entendu la voix et qui était quitté de mon corps. Et c'est après ce moment donc que je suis rentré prier. Pour la première fois, faire une prière sincère. Et j'ai prié ce jour, comme je vous ai dit au départ, j'ai dit à Dieu, je ne te connais pas. Je ne sais pas encore, j'entends juste parler de toi, mais je ne sais pas qui tu es. Je suis déjà mort. Je n'ai pas de vie. Mais si c'est vrai que tu es Dieu et que tu me donnes une nouvelle vie, je vais te redonner cette vie-là. Parce que où je suis, je n'ai pas de vie. Je suis déjà mort. Et ce jour-là, le Seigneur m'a écouté. Parce que quelque temps après, j'ai commencé à vivre des phénomènes très étranges. Dans la chambre où j'étais, parfois la porte se verrouillait seule. Comme si quelqu'un fermait et a verrouillé la porte. Et puis j'entends une voix qui me dit, n'aie pas peur. Et tout de suite, je suis paniqué parce que je suis dans le jeûne. J'ai peut-être pris un temps de jeûne que je dis, je veux rencontrer le Seigneur, je veux que Dieu fasse quelque chose pour moi. Et puis, je suis paniqué. Parfois, je sortais de la chambre, j'ai du pantalon déchiré jusqu'à la cuisse. Comme si je luttais avec quelqu'un dans la chambre et tout. Bah, je veux dire, en gros, voilà ce qui s'est passé. C'est ça la transition, en fait, qu'il y a eu. Jusqu'à ce que je sois devenu enfant de Dieu, en fait. Ok. Chers téléspectateurs, nous aussi, nous allons prendre une transition. On prend une petite pause et on se reprend juste après. À tout de suite. De retour sur notre plateau, chers téléspectateurs, j'espère que vous passez un agréable moment. Si vous nous regardez depuis Facebook, n'hésitez surtout pas à partager, à commenter, mais surtout à partager à un plus grand nombre. Nous sommes toujours avec notre invité, le prophète, serviteur de Dieu, Faveur. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Moi, je suis particulièrement bénie par ton histoire, ton témoignage. Et la prochaine question que je m'en vais te poser est celle-ci. Ok, il y a eu cette transition-là qui t'a comme ouvert les yeux et enlevé ce voile-là, entre guillemets, qui était sur tes yeux. Maintenant, comment est-ce que tu reçois l'appel de Dieu en tant que chantre et prophète? Très bien. Comment je reçois l'appel de Dieu dans ma vie en tant que chantre, en tant que prophète? Alors, tout part de l'année 2012. Okay. Je commence à avoir des rêves et des visions, même étant éveillé, des choses qui ne sont pas communes, qui ne m'arrivaient pas souvent, que je commence à vivre. Je vis ces choses parce que je m'étais imposé une discipline. La discipline que je m'étais imposée, c'était, j'ai mis mon temps avant à profil, à la boisson, à toutes les autres choses, à toutes les dérives là. Et puis aujourd'hui que je connais Dieu, ou du moins que je cherche à connaître le Seigneur, je vais m'investir dans la recherche de Dieu. Okay. Alors, j'avais instauré un programme où je priais à minuit. Et je m'étais dit, prier à minuit et je vais crier à plein gosier à l'Éternel. Okay. Donc je ne vais pas prier comme si je suis craintif de ce qu'on entend, de ce que je vais dire, ou bien de peur de perturber les gens autour de moi. Vraiment, je m'étais dit que je vais prier, je vais adorer Dieu, je vais me lâcher. Et je le faisais chaque minuit. Et j'ai commencé à avoir des rêves comme, je me retrouve sur un estrade et je vois des personnes habillées, vêtues de blanc, alignées. J'arrive pas à voir le visage, mais celui qui est le plus âgé est au milieu. Il est également vêtu de blanc avec une ceinture dorée à la poitrine. C'est lui qui vient vers moi et je suis à genoux devant lui et il m'impose les mains.
Et puis il se retire et la vision aussi se retire. Et puis j'ai eu ça une fois. J'ai eu d'autres visions où je parlais en d'autres langues et je voyais le feu qui prenait sous mes pieds, je voyais le feu qui prenait un peu de partout. Et j'avais dit, je vais m'investir dans l'intercession, même pour le pasteur de l'église dans laquelle j'allais. Et je priais pour lui chaque fois. Et un jour, il reçoit de Dieu de prendre un programme de jeûne à l'église. Et quand il reçoit de Dieu de prendre un programme de jeûne à l'église, à la fin de ce programme de jeûne, il était question de donner une orientation ou donner une orientation prophétique à toutes les personnes de l'église. Okay. Donc, ce jour, quand il a fini le programme de jeûne, j'étais à l'église, il a dit, il y a une seule personne ici qui prie pour moi et que Dieu m'a montré qu'elle cherche vraiment le Seigneur. Je dis dans toute l'assemblée, s'il y a une seule personne, je dis elles ne sont pas deux, je dis il y a une seule personne. Et il m'a pointé du doigt. Il m'a dit c'est toi. Et puis, j'étais un peu en mode, je veux pas ça en fait. Moi, je prie, je le fais à cœur joie, avec beaucoup de plaisir, mais je ne le fais pas pour être reconnu devant les gens ou bien quoi que ce soit. C'est comme ça qu'il m'appelle au service et me dit, tu vas travailler avec moi. Dieu a déposé une grande grâce en toi et tu vas travailler avec moi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, pas le ministère, mais j'ai commencé comme une école de discipulat. J'étais comme disciple, voilà. Et puis au bout de quelques années, au moment de mon ordination, en 2016, je ne voulais pas être ordonné, sincèrement. Parce que jusque-là, je ne voulais pas que ce soit quelque chose qui vienne d'un homme, qui émane d'un homme. Je voulais avoir une conviction interne de ce que c'est le Seigneur qui veut que je fasse ça, que j'emprunte ce chemin-là. Donc, je vais dire, à vrai dire, avant ça aussi, j'étais dans les questions genre, qu'est-ce que ma famille va dire? On est catholique chez nous, comment ils vont prendre la chose? Et après, la chose m'a quitté. Donc, quand je ne veux pas me faire ordonner en 2016, le Seigneur me parle personnellement. Ça, sincèrement. Pour avoir souvent entendu le Seigneur me parler, du moins avoir fait cet exercice-là d'entendre la voix de Dieu, je veux le dire aux enfants de Dieu, Dieu parle. Dieu parle véritablement et Dieu même parle de façon audible. Et je me souviens avant ça, pardonnez si je vais un peu comme ça parce que c'est un peu, voilà. Donc, je me souviens avant ça, j'ai eu une hernie inguinale. Okay. J'avais une hernie inguinale et j'étais allé voir l'homme de Dieu parce que ça se développait anormalement. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je lui ai dit, est-ce qu'il peut prier pour moi? Il m'a dit non. Je ne vais pas prier pour toi, tu es serviteur de Dieu. Toi-même va prier. Ça pouvait me choquer et dire, waouh, est-ce que le Père s'il ne comprend pas que je suis en danger? Mais j'ai pris ça avec beaucoup de recul et puis je suis rentré. Et j'avais lu l'histoire des eaux de Mara. Comment l'eau était amère et Dieu a demandé à Moïse de prendre un morceau de bois qu'il jette dans l'eau et l'eau est redevenue douce. Et j'avais prié sur une petite bouteille d'eau ce jour et j'ai dit à Dieu, Seigneur, ton serviteur a dit que je suis ton serviteur. Pendant que je prie sur cette petite bouteille d'eau, je prie qu'au bout de 7 jours, je vais mettre un peu de cette eau dans mon eau de bain chaque fois que je vais me laver. Je prie qu'au bout de 7 jours, je n'ai plus rien dans mon corps. Donc, au bout de 7 jours, effectivement, la hernie inguinale avait disparu. Totalement. C'est comme ça que je continue à avoir des messages de certains hommes de Dieu qui viennent de l'extérieur qui disent il y a l'appel de Dieu sur ta vie, Dieu t'appelle au ministère de chant, tu es un prophète de l'Éternel. D'autres venaient, je me souviens même un jour, j'étais à une répétition et c'était du côté de Mimboman et il y avait un fou qui est entré dans la salle de répétition et les gens le fuyaient. Et puis un frère m'a appelé, il m'a dit, Pasteur, c'est ton cas, va le gérer. Je suis allé vers le fou, je lui ai dit, s'il te plaît, parle-moi un peu de toi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, je suis comme ça parce que ma belle-mère ne m'aime pas, j'ai perdu ma maman et mon papa s'est remarié. Donc c'est ma marade qui me torture comme ça et j'ai fui.
Il me dit, je voulais une église, chercher une église où je vais aller prier. Je lui ai dit, ok, je vais prier pour toi. J'ai prié pour lui. J'avais 1000 francs dans mon portefeuille, uniquement 1000 francs, j'ai pris, je lui ai donné. En partant, il était déjà sorti. Il est revenu sur ses pas, il m'a dit, ne dis plus que tu es pasteur, tu es un prophète de l'Éternel. Dieu dit que tu es un prophète de l'Éternel. Et il est parti, je ne l'ai plus jamais revu. Un jour, j'étais au marché en train de faire les courses. Je m'étais arrêté devant une femme qui vendait du haricot. Quand j'avais acheté ce jour-là, je crois, pour 3000. Elle me dit, oh, mon fils, que Dieu te bénisse. Tu es mon premier client. Il était 18h. Elle me dit, tu es mon premier client depuis le matin. Pendant qu'elle me parlait, un jeune homme qui vendait des remèdes de souris était passé. Il est revenu sur ses pas. Il m'a regardé. Il me dit, mon frère, est-ce que je peux te parler? Je lui dis, oui. Il me dit, Dieu te connaît. Et tu as même pris un programme de prière où tu es actuellement en train de prier. Je dis effectivement. Il me dit que Dieu t'a déjà exaucé et Dieu t'a donné la réponse. Dieu te connaît, tu es un serviteur de Dieu. Je dis ok. Donc avec toutes ces choses qui se passent autour de moi aussi, jusque-là, je voulais que le Seigneur me parle d'une façon personnelle. Le Seigneur m'a parlé d'une façon personnelle et m'a dit, ne refuse pas d'aller à l'ordination, vas-y. Tu es dans mon projet, tu es dans mon processus. Et c'est comme ça que je suis allé à l'ordination en 2016. Donc, je suis consacré pasteur depuis 2016. Okay. Donc, voilà. Waouh! Quel est ton plus grand, ou quel a été le plus grand défi que tu as eu? Ton plus grand challenge, que ce soit avant ta conversion, jusqu'aujourd'hui, quel a été ton plus grand challenge? Oh, je vais dire, simplement mon plus grand challenge jusqu'ici a été de me débarrasser de mon ancienne identité. Okay. Parce que vous savez, je me souviens dans le livre de Proverbes, la parole de Dieu dit que une bonne réputation vaut mieux qu'une maison pleine de viande. Donc, vous savez, quand vous êtes vous avez été dans un milieu, vous vous êtes fait une réputation. Exactement. Quand vous changez de milieu, la réputation n'a pas changé. Elle est restée. Donc, mon plus grand challenge jusqu'ici a été de changer, a été le souci de la réputation. C'est vrai, Dieu a fait les choses pour moi. Et les gens voient clairement aujourd'hui que si je n'avais pas été ce que je suis aujourd'hui, je ne serais rien d'autre, même dans une autre vie, que ce que je suis aujourd'hui. Wow. Donc, c'est ça. Et quand je parle de ça, je vais aller plus profondément. J'ai aussi eu un souci avec la pornographie et la masturbation. Okay. Ça, j'en parle librement. Et je dis à l'église, on a ce fléau. Même si je me retrouve parfois avec des jeunes qui en parlent. Et quand c'est des moments de repentance, ils en parlent tout le temps. Où je suis encore tombé, ainsi de suite. Ça, je dis, j'ai eu un gros souci avec. Très gros souci. Au point où c'était devenu une addiction. Et j'ai encore quelques séquelles aujourd'hui parce que j'ai encore mal au dos. Okay. Oui, à force de le faire à répétition par jour, je pourrais le faire 4 fois, 5 fois. Et si tu le fais sur une semaine, ça devient lourd et ça peut te créer même une maladie et tout. Donc, ça a été aussi mon plus gros challenge. Comment est-ce qu'on fait? Moi, je vous écoute depuis. Oui. Et j'ai vraiment envie de savoir comment est-ce que vous faites pour avoir vécu tout ce que vous avez vécu et parler de ça aussi librement, sans honte. Wow. Parce que d'autres personnes, peut-être, auraient eu peur de ce que les gens vont penser. Enfin, le passé est passé, je ne parle plus de ça et tout, c'est dans mon passé, je ne mentionne plus ça. Mais depuis que je vous vois parler, vous en parlez librement, avec aise et tout. Comment est-ce que vous faites ça? Je n'ai pas de réponse. Je suis libre. Ça, je ne fais pas semblant, je ne feins pas d'être libre, je suis réellement libre. Je le dis à qui veut l'entendre. Parce que quand vous êtes esclave d'une chose, personne ne peut juger ou bien ne peut jauger ou ne peut, je veux dire quoi, ne peut mesurer la profondeur ou la quantité ou le niveau dans lequel vous étiez dans l'esclavage. Il n'y a que vous seul qui comprenez à quel niveau vous étiez esclave. Donc, ce que Dieu a fait pour moi, c'est quelque chose
pour moi, c'est inédit. Je n'avais jamais rien vécu de pareil avant. Et je ne suis pas sûr que je vivrai quelque chose de pareil après. Donc, le Seigneur m'a fait du bien. Je ne peux pas faire comme si... J'en parle parce que je suis libre. Je suis sincèrement libre devant Dieu et les hommes. Et si quelqu'un demain va me rencontrer dans la rue, me pointer du doigt et dire « Oh, voilà le gars qui était homosexuel », je m'en fous. Ça ne me dérange pas plus que ça. Au contraire, si tu le dis, je vais te demander « Qu'est-ce que tu veux savoir au sujet de l'homosexualité ?» Viens, je te parle un peu de ça. Et je te montre par A plus B qu'il y a un Dieu qui règne dans les cieux et qui est maître de toutes choses et qui a le dernier mot sur tous les individus qui existent sur la terre. Il n'y a personne qui a le monopole. C'est le Seigneur seul. Donc Dieu m'a fait du bien, maman. Je suis libre. Totalement libre. S'il fallait donner un conseil rapidement à une personne qui peut-être se trouve dans, je ne sais pas moi, l'homosexualité, la masturbation, la pornographie, ça peut même être le mensonge ou je ne sais pas moi trop quoi. Quel conseil? Je vais dire tout simplement, vous avez souvent entendu parler de Dieu. On vous a souvent parlé du Seigneur. Je vous assure, je suis de ceux qui ne prêchent pas une église, mais je suis de ceux qui parlent de Dieu, du Dieu qu'ils ont rencontré, qu'il a touché. J'ai touché Dieu avec la main. Et donc, le conseil que je peux leur donner, c'est arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous débattre. Arrêtez de vous battre et de vous débattre. Et arrêtez de chercher les solutions au travers des hommes. Laissez un peu ça. Restez un peu calme un temps soit peu avec vous-même et réalisez à quel point vous vous êtes fait du mal, à quel point le monde vous a fait du mal, à quel point les conseils ou les choses qui vous ont amené au niveau où vous vous trouvez là aujourd'hui vous ont fait du mal. Et réalisez que s'il y a une personne qui a été délivrée de ce par quoi vous êtes passé, je parle de moi, ça veut dire qu'il y a aussi de l'espoir pour vous. Et je ne donnerai pas un autre nom que le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un slogan. Le nom de Jésus-Christ seul libère, seul délivre, seul guérit. Où la science échoue, où les médicaments échouent, où les thérapies échouent, le nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit n'échouera jamais. Jamais, jamais, jamais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, nous apprêtons à entrer dans notre dernière rubrique, c'est Room Photo, pour des moments intenses, encore plus intenses dans la présence de Dieu. À tout de suite. Je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée pour... C'est un peu comme si je suis dans un mariage en fait. Et je veux renouveler mes vœux avec le Seigneur. Et je dis souvent, ceux qui me connaissent savent que j'ai l'habitude de dire qu'on ne rembourse pas la dot de Dieu. Quand Dieu t'a doté, Dieu t'a doté. C'est lui qui décide le jour où le mariage prend fin. Ce n'est pas toi qui décides quand tu rentres ou quand tu es dedans. Non, c'est Dieu qui décide. Donc, je veux renouveler par là mes vœux au Seigneur et lui dire que ma vie tout entière lui appartient. Et je suis né pour faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et je vais encore faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Si c'est à refaire, je le referai 1 milliard de fois. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car tu es glorieux
digne de régner. Toi l'agneau qui ôte le péché, qui ôte les transgressions, les malédictions. C'est pourquoi j'élève mon cœur pour t'adorer. Voici l'agneau qui est souverain. Ah, Seigneur, je déclare que je t'aime. Je déclare mon amour éternel pour toi. Combien les hommes m'ont rejeté. Combien les hommes m'ont rejeté au temps où je n'avais pas de forme, au temps où je n'avais pas de valeur. Mais toi, tu m'as regardé et ton amour m'a valorisé. Aïe! Et tu as enlevé les odeurs de la mort qu'il y avait sur moi. J'étais déjà en décomposition comme Lazare. Et tu as reconstruit mon corps. Tu as reconstruit mon intérieur. Et aujourd'hui, je me retrouve pour donner la gloire à Jésus, pour témoigner que tu m'as fait du bien. Je suis infiniment reconnaissant, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Pendant que cette mélodie est en train de passer, je veux prier pour quelqu'un. Je veux supplier la miséricorde de Dieu pour quelqu'un. Un jour, j'ai entendu un homme de Dieu dire que les homosexuels n'ont pas leur place à l'église. Et j'ai eu mal dans mon cœur. Je veux dire, il y a un homosexuel qui m'écoute. Il y a un homosexuel qui est dépendant. Il est déjà enraciné à l'intérieur. Il y en a un qui commence même. Venez au Seigneur. Venez à lui. Venez, venez. La porte est ouverte pour vous. Si vous me rencontrez un jour, je ne vais jamais vous juger. Je ne vais jamais vous rejeter. Parce que le Seigneur ne m'a pas jugé. Le Seigneur ne m'a pas rejeté. Je ne peux pas faire le contraire de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne peux pas. Venez au Seigneur. Il est encore temps. C'est encore possible. Il est possible de sortir des liens de l'homosexualité. Il est possible de sortir des chaînes, du tourment, de la prison de l'homosexualité. C'est possible. Par le Saint-Esprit, l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, a brisé les chaînes et les liens dans lesquels j'étais et m'a libéré. Venez au Seigneur, s'il vous plaît. Venez au Seigneur, s'il vous plaît. Venez au Seigneur. Je prie même pour quelqu'un qui dépend de la masturbation et de la pornographie. Je prie pour quelqu'un qui dépend d'une addiction, qui est addict à un péché quelconque. Je prie que le nom de Jésus-Christ vous sorte de la fosse. Que le nom de Jésus vous sorte de la tombe. Que le nom de Jésus vous sorte de la tombe. Il est entré dans la tombe pour que tous ceux qui se trouvaient dans la tombe ressuscitent. Sortez de la tombe parce que Jésus-Christ est sorti de la tombe. Il est mort, il a pris votre place. Il est mort pour nous, il est mort pour vous. Venez à lui. Venez à lui. Avant, je croyais qu'il est impossible de sortir de l'homosexualité, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Je le dirai tant que je vivrai. Que ce soit au Cameroun ou ailleurs. C'est possible de sortir de l'homosexualité complètement. C'est possible pour un homme de ne plus avoir de désirs abominables pour un autre homme. C'est possible pour un homme qui n'avait pas de désir pour une femme d'aimer une seule femme. C'est possible. C'est possible. Seigneur, je déclare que je t'aime. Je déclare mon amour éternel pour toi. Jésus-Christ, je déclare. Ce n'est pas des lèvres, mais c'est de mon cœur que moi je t'aime et je déclare mon amour éternel pour toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et pour toutes les personnes qui ont expérimenté la délivrance de Dieu,
dans un quelconque domaine, s'il te plaît, joins-toi à nous et dis merci à Dieu. Sois reconnaissant. Parce que c'est la grâce, c'est purement la grâce. Il n'y a pas de mérite là-bas. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de premier là-bas, il n'y a pas de dernier. Il n'y a pas de positionnement, il n'y a pas de relation là-bas. Là-bas, c'est purement la grâce. Expérimenter la délivrance dans son âme, dans son corps, dans son caractère. C'est purement la grâce du Seigneur. C'est la grâce, rien que la grâce. Les positions que vous occupez, les positions favorables, les positions honorables que vous avez. Je dis, c'est purement la grâce de Dieu. Joins-toi à nous et bénis le nom du Seigneur. Bénis juste le nom du Seigneur. Bénis son saint nom. Bénis son saint nom. Et nous disons, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship His holy name. One more time, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Yes. Oh, my soul. Worship His holy name. Worship His holy Hallelujah. name. Yeah. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul. Oh, my soul. Hallelujah. Worship His holy name. Merci beaucoup. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Merci pour ces moments. Merci chers téléspectateurs pour ces moments que vous avez partagés avec nous derrière vos petits ou grands écrans. Nous on se dit à vendredi prochain lorsqu'il sera 17h à la réalisation Loïc Dessomme, aux caméras Tony, au piano Josué et les boissons qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Ce sont les délices de Nadia. À la présentation c'était Elisa D. Friends. Shalom, bonsoir.